Comment utiliser le crédit pour devenir riche au Canada? Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous donner 4 éléments essentiels que vous devez maîtriser si vous souhaitez devenir riche au Canada à partir de votre crédit. Salut à toi, une fois de plus et bienvenue, je suis Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, sache qu'ici, je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien, je parle de l'investissement immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Une petite annonce avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous pensez venir au Canada, si vous êtes sur le point d'arriver au Canada, ou si vous êtes au Canada depuis peu de temps ou depuis un bon bout de temps, alors sachez que j'ai créé un cours qui vous explique les bases des finances au Canada. C'est un cours qui parle de l'éducation financière dans le contexte canadien. Si vous venez d'arriver, vous ne savez pas ce que c'est que le crédit. Ou bien vous êtes là, vous ne savez pas ce que c'est que le crédit, comment gérer le crédit, les marges de crédit, toutes ces notions liées aux finances au Canada qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à progresser, qui peuvent vous aider à vous enrichir ou à être à l'aise financièrement au Canada. Écrivez-moi ou cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à cette formation. Je vous assure, c'est une formation très basique qui vous donneront, n'est-ce pas, les bases pour réussir financièrement au Canada. Pour revenir dans le vif du sujet, comment utiliser donc le crédit pour s'enrichir au Canada? Lorsqu'on parle d'enrichissement au Canada, les gens pensent directement soit à l'immobilier, soit à la bourse, soit à la crypto-monnaie, bref, à toutes sortes d'investissements que vous pouvez imaginer. Mais la majorité des gens, surtout les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants, ou bien même les immigrants qui sont là, ignorent quelque chose d'essentiel qui est très important dans le pays que nous vivons, le Canada. Ces choses-là, c'est le crédit tout simplement. Lorsque nous réfléchissons bien, nous nous rendons compte que lorsque vous vivez au Canada depuis 1, 2, 3 ans, vos plus grosses dépenses ou nos plus grandes dépenses, la plupart du temps, sont faites à crédit. Lorsque vous voulez acheter une voiture, vous prenez le crédit. Lorsque vous voulez acheter votre maison, vous prenez le crédit. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, même parfois voyager, vous prenez le crédit. Ce qui fait que si vous avez un bon crédit au Canada, vous pouvez économiser des milliers et des milliers de dollars, n'est-ce pas, en faisant tous ces prêts que je viens de citer. Je vous donnerai plus de détails un peu plus loin dans cette vidéo. Le crédit a deux aspects que vous devez retenir. Il y a ce qu'on appelle votre code de crédit et il y a ce qu'on appelle votre dossier de crédit. La maîtrise de ces deux thèmes à eux seuls peuvent vous faire économiser des milliers et des milliers, je parle bien des milliers de dollars tout au long de votre séjour, tout au long de votre vie au Canada. Votre dossier de crédit vous donne ou alors donne aux créanciers. Les créanciers, ce sont les personnes que vous approchez pour faire un prêt, pour faire de l'emprunt. Donc, votre dossier de crédit, lui, donne aux créanciers les informations de base vous concernant. Ces informations peuvent être votre code de paiement, ces informations peuvent être les différents comptes bancaires que vous avez, sans également oublier toutes les dettes que vous avez, que ce soit les dettes de carte de crédit, que ce soit les dettes de marge de crédit, que ce soit les prêts automobiles. Toutes ces informations-là sont contenues dans votre dossier de crédit et les créanciers ont accès pour savoir quel type de personne vous êtes vis-à-vis des dettes, vis-à-vis, n'est-ce pas, des comptes bancaires au Canada. La cote de crédit, quant à elle, c'est un nombre situé entre 300 et 900 qui, n'est-ce pas, montre votre fiabilité aux yeux des créanciers. Plus ce nombre-là est élevé, c'est-à-dire plus ce nombre tend vers 900, et mieux c'est pour vous. Les créanciers, en plus, n'est-ce pas, de votre code de crédit et votre dossier de crédit, vont également regarder vos revenus, vont regarder votre âge, vont regarder l'historique ou l'ancienneté de votre compte et bien d'autres éléments que je vous expliquerai dans un instant avant, n'est-ce pas, de vous octroyer un crédit ou de vous octroyer un prêt. Ce qui fait que vous devez, au moins une fois par an, c'est le conseil que je vous donne, de vérifier votre dossier de crédit ainsi que votre code de crédit. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, sur un site gratuit qu'on appelle creditkarma.com. Creditkarma.com. Ce site-là va vous permettre d'avoir un aperçu de votre dossier de crédit ainsi que votre code de crédit. Ou si vous voulez des informations plus poussées, plus fiables, vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur le site de equifax.ca ou alors transunion.ca
vous créez un compte, vous allez accéder à votre dossier de crédit, vous aurez accès à toutes ces informations que je viens de citer. Voici donc les 4 éléments essentiels que vous devez maîtriser pour améliorer votre code de crédit. Le premier élément que vous devez maîtriser en ce qui concerne votre crédit afin d'améliorer votre code de crédit, excusez-moi de me répéter, c'est très important, il y a ce qu'on appelle l'historique de paiement. C'est quoi l'historique de paiement? L'historique de paiement permet simplement de démontrer aux créanciers qui vérifient votre dossier de crédit afin de vous octroyer un prêt que vous êtes quelqu'un, vous payez vos dettes. Ok? Vous payez vos dettes. Si par exemple vous avez des remboursements en retard, c'est-à-dire vous avez pris un prêt et que vous ne faites pas les versements prévus à temps, que vous faites les versements en retard, cela aura un impact négatif dans votre dossier de crédit et cela aura tendance à baisser votre coût de crédit. Et je rappelle ici que l'historique des paiements représente 35% de votre coût de crédit, c'est-à-dire l'historique des paiements compte pour 35%, c'est-à-dire si vous avez par exemple une note entre 300 et 700 et 900, si vous avez par exemple 700, sachez que cette 700 là, il y a le facteur 35% qui joue, n'est-ce pas, à l'obtention de cette note. Le deuxième élément essentiel que vous devez améliorer que vous devez maîtriser afin d'améliorer votre coût de crédit, c'est simplement le montant de vos dettes. Ce facteur-là représente 30% de votre dossier de crédit. En fait, le créancier, lorsqu'il regarde cet élément, veut savoir combien devez-vous rembourser, quelle est votre capacité de crédit. Autrement dit, le créancier veut savoir votre taux d'endettement. Ce facteur représente 30% de votre code de crédit. Le quatrième élément essentiel que vous devez maîtriser sur votre crédit afin d'améliorer votre score de crédit est simplement les nouveaux comptes. Alors, sachez que lorsque vous ouvrez un nouveau compte, cela apparaît dans votre dossier de crédit et cela contribue à 10% de votre score de crédit. Tout nouveau compte que vous ouvrez peut impacter de 10% de votre code de crédit. Et le quatrième élément essentiel que vous devez maîtriser sur votre crédit afin d'améliorer votre code de crédit, c'est simplement le type. Lorsqu'on parle de type de crédit, la carte de crédit, c'est un type de crédit. Les prêts étudiants, c'est un type de crédit. L'hypothèque, c'est un type de crédit. Plus vous avez, n'est-ce pas, des crédits variés et cela va, n'est-ce pas, contribuer à augmenter votre score de crédit. Par exemple, quelqu'un qui a uniquement les cartes de crédit et n'a pas de prêt auto n'aura pas un même score de crédit que quelqu'un qui a des prêts diversifiés, qui a une carte de crédit, une marque de crédit, un prêt automobile. Et j'allais oublier un dernier élément essentiel que vous devez maîtriser pour améliorer votre score de crédit, c'est la durée de votre compte. Depuis combien de temps possédez-vous votre compte? Plus votre compte est vieux, mieux cela va contribuer à améliorer votre historique de crédit. Voilà donc les 4 ou les 5 éléments que vous devez maîtriser et jouer sur ça pour améliorer votre score de crédit. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous devez améliorer votre score de crédit. Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, plus vous avez un score de crédit élevé et cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'économiser des milliers et des milliers de dollars tout au long de votre séjour au Québec. Alors, comment est-ce que on explique ça? Quelqu'un qui a un score de crédit élevé sera, 1, fiable aux yeux, n'est-ce pas, des créanciers, et de 2, il aura les meilleurs taux d'intérêt par rapport à quelqu'un qui a un score de crédit bas. Je m'explique. Imaginons que vous êtes 2, ok? Il y a une personne qui a un score de crédit de 760 et une autre personne a un score de crédit, disons, de 600 ou de 680, ok? Alors, imaginez que dans ces conditions-là, la première personne a un score de crédit de 700, 760. La deuxième personne a 680, disons 700. Et vous partez faire un prêt pour acheter de l'immobilier. Alors, admettons que vous voulez faire un prêt de 200 000 dollars. OK? Dans le marché actuel, avec les taux actuels, j'ai pris la peine de regarder sur un site internet qui donne les références. Allez sur internet, vous tapez multi-prêt, vous allez avoir les informations que je vous donne actuellement. Alors, la personne qui aura un score de crédit, disons de 700 ou de 760, aura un taux d'intérêt de 3%. OK? Or, celui qui a un score de crédit variant entre 680, disons, et 700, aura un taux à peu près de 4,5, c'est-à-dire 4,5%. Donc, celui qui a 760 a un taux d'intérêt de 4,3. Celui qui a une cote de crédit, excusez-moi, de 700 aura un taux d'intérêt
n'est-ce pas, de 4,5 sur un prêt de 200 000 $. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Celui qui a une bonne cote de crédit, à la fin du prêt, qu'il a prêté 200 000 à un taux d'intérêt de 4,3% sur 30 ans, alors celui-là, à la fin du prêt, va payer au total 355 400. Or, le deuxième individu qui a un score de crédit de 700 à un taux d'intérêt de 4,5% sur 30 ans, payera à peu près 370 000 $. OK? Vous voyez que celui qui a une bonne cote de crédit va payer 355 000 $, alors que l'autre, le deuxième qui a un score de 700, va payer à peu près 370 $. Vous voyez qu'il y a une différence à peu près de 20 à 30 000 $. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez utiliser le crédit pour vous enrichir au Canada. Je me résume. 4 éléments, les 5 éléments que vous devez, n'est-ce pas, maîtriser ou alors utiliser pour améliorer votre score de crédit. 1. Il y a l'historique des paiements. 2. Il y a la diversité des comptes. 3. Il y a votre taux d'endettement. 4. Il y a, n'est-ce pas, le fait d'avoir un nouveau compte. Et de 5. Et en 5, il y a l'ancienneté de votre compte. Plus vous jouez sur ces 5 facteurs-là, vous jouez de façon positive, plus ça va améliorer votre code de crédit. Et plus votre code de crédit est élevé, mieux vous aurez, n'est-ce pas, vous serez fiable aux yeux des créanciers. Lorsque vous êtes fiable aux yeux des créanciers, les créanciers vous donnent dans un premier temps des taux d'intérêt plus bas et ils peuvent également vous donner d'autres avantages. Cette vidéo va sembler bizarre, cette vidéo doit, n'est-ce pas, sembler, mais pour ceux qui vivent au Canada, qui ne comprennent pas ce que c'est que le crédit, vous pensez venir au Canada, vous ne comprenez pas ce que c'est que le crédit. Il est temps de vous appesantir sur cet élément parce que cela peut vous faire économiser des milliers et des milliers de dollars et devenir riche au Canada. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vos finances, prenez soin de vous. Je suis Arthur au Canada. Cela m'a fait plaisir de partager ces informations afin que votre immigration ou votre séjour au Canada soit, n'est-ce pas, un séjour réussi sur le plan financier. Ciao.